Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de décryptage. Les découpages territoriaux en République démocratique du Congo sont une réalité. De 11, les provinces passent à 26. La question a fait débat et divisé la classe politique congolaise. Pour certains, le découpage ne devrait pas être une priorité, surtout en cette période de préparation des élections. Pour en parler, nous recevons Christophe Lutundula, ancien deuxième vice-président du Haut Conseil de la République. Il est le président national de l'Alliance des démocrates pour le progrès et membre de la majorité présidentielle. Le découpage territorial, un sujet qui fait débat. Dites-nous d'abord votre lecture de cette loi avant de nous dire pourquoi son exécution a si traîné. Ma lecture, c'est que la loi actuelle, la loi qu'on venait de voter au Parlement, pêche par manque de réalisme et par précipitation. Pourquoi n'a-t-elle pas été appliquée de sitôt? C'est la question que je me pose aussi. Ça fait bientôt pratiquement 8 ans que la Constitution est en vigueur. Il fallait que le gouvernement prépare l'installation de provinces de manière à ce qu'elles fassent graduellement comme cela a été prescrit au moment de l'adoption de la Constitution. Malheureusement, on n'y a pas prêté attention. Il y a eu beaucoup de difficultés et ce qui pose problème aujourd'hui, c'est la précipitation avec laquelle, au mois de décembre, on nous a dit qu'il fallait installer toutes les 26 provinces constitutionnelles. Vous avez adressé une question au vice-ministre en charge de l'Intérieur. Quelles sont les motivations qui vous ont poussé à interpeller le gouvernement sur ce sujet? Il me paraissait important d'impliquer la représentation nationale sur ce sujet, vous en doutez, de haute sensibilité politique et de grande importance nationale. Enfin, je pense que quand on interpelle les membres du gouvernement, quand tu lui poses une question orale avec débat, c'est aussi une façon de lui donner l'occasion de s'expliquer ou à tous les moins d'expliquer ce que le gouvernement fait de manière que le peuple puisse comprendre mieux et éventuellement que le peuple aussi donne son avis à travers ce qu'il représente. Vous êtes un membre de la majorité présidentielle. Certains estiment que cette question que vous avez adressée au vice-premier ministre constitue une trahison de votre part. Il me semble qu'il faut transcender les limites étroites de nos familles politiques, de nos partis politiques, pour porter un tel sujet à l'appréciation, à la contribution de tout le monde. C'est ce que j'ai fait. Et je crois aussi, à la rigueur, c'est dans l'intérêt de la majorité présidentielle. On ne se dit pas toujours la vérité. Il y en a qui affichent une timidité très fausse, hypocrite, mais qui, dans les privés, disent autre chose. Il y a aussi des données objectives. Un esprit lucide, un esprit, j'allais dire, à la limite du scientifique, ne peut pas ne pas percevoir les enjeux essentiels de ce processus. Et je devais, comme je venais de le dire, sensibiliser les Congolais sur les enjeux des élections, les enjeux du calendrier, les enjeux de la mise en place précipitée des 26 provinces en même temps, en pratiquement 3 mois, pour que, avec le seul esprit, la seule motivation d'obtenir des contributions. 2 processus importants sont engagés au même moment, à savoir le processus électoral et les découpages territoriaux. Lequel entre les deux estimez-vous important et réalisable en premier? Les processus sont intimement liés, qu'il n'y a pas à prioriser l'un par rapport à l'autre. Les élections s'organisent dans le cadre des institutions, des entités territoriales décentralisées et des provinces autonomes. De la même manière, il y a des organes, des entités territoriales décentralisées et des provinces qui ne peuvent pas être fonctionnelles sans qu'il y ait élection. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Le problème qui se pose est d'abord de l'utilité relative, pour ne pas dire de l'importance relative de chaque scrutin, et à ce niveau-là, je n'ai jamais fait de mystère. Je pense qu'aujourd'hui, les élections locales, communales et urbaines ne peuvent pas être une priorité. Il faut les différer, il faut les reporter pour mieux les préparer, pour qu'elles soient utiles à la gouvernance du pays. On a atteint une vitesse de croisière à présent. Pourtant, les tensions sont perceptibles. Quelles attitudes adopter pour que tout se passe bien? Nous avons fait des progrès. Il faut le consolider. Ne détruisons pas cette œuvre laborieuse que nous avons construite avec délicatesse
la démocratie, les infrastructures qui sont lancées, la paix qui se construit graduellement, le retour de la RDC sous la scène internationale. Le président Kabila a sorti la RDC de l'isolement diplomatique. Tout est la base du développement économique jeté avec un taux de croissance tout à fait soutenu qui pourra atteindre très prochainement les 10%. Ne détruisons pas ça sous l'autel des intérêts et des ambitions personnelles. Ce que je veux dire également à tous les Congolais, les changements pour lesquels nous nous sommes battus depuis 1990, j'allais dire même depuis 1958 avec les Lumumba et les autres, se trouvent aujourd'hui dans sa phase décisive. Ça casse ou ça passe. Si, comme on vient de terminer les débats sur la Constitution, nous organisons de bonnes élections, on va nous admirer comme nous avons admiré le Sénégal, le Nigeria et d'autres partis. Donc, d'autres pays. Maintenant, ensemble, travaillons pour que cette dernière étape du processus de changement se passe bien et que nous puissions continuer victorieusement notre marche ascendante vers le progrès et le développement de notre pays.